Pas question de ne pas jouer le haut du tableau, les Stéphanois mettent les bouchées doubles cet été pour espérer accrocher la promotion en Ligue 1 le plus rapidement possible. 8 millions d'euros pour Chico Lamba, un schéma de jeu ambitieux et une préparation qui monte en puissance l'été 2025 promet un bel avenir pour les Verts et ce n'est pas près de se terminer. Plusieurs Stéphanois sont plus proches que jamais d'un départ, tandis que plusieurs postes pourraient bien être renfloués dans les prochains jours. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui avec Romain et Sylvain. Messieurs, comment allez-vous ? Eh ben écoute, tout va bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Puis avec Sylvain, toujours pour ses analyses fines. Je sais pas, mais écoute, on va faire du mieux possible, ça va bien également. Et puis on reste branché sur ce mercato stéphanois qui est animé malgré tout quand on compare aux autres clubs français. C'est ça, les dirigeants stéphanois qui, en tout cas, passent la seconde du côté du dégraissage avec un certain Benjamin Bouchouari. Romain qui aurait reçu, Saint-Etienne qui aurait reçu une offre de 3 millions d'euros, c'est ça ? Alors oui, c'est en tout cas ce qui est sorti dans les médias turcs, et là-dessus on prend toujours un petit peu avec des pincettes parce que c'est un vrai business, le mercato en Turquie. Au niveau de la presse, mais sauf que ça a été confirmé par Santi Aouna de Foot Mercato et Anif Berkan du même média. Donc 3 millions d'euros qui auraient été refusés par Saint-Etienne, et le Progrès nous avait dit que Saint-Etienne attendait 5 millions d'euros. Bon, on peut s'attendre à ce qu'un accord soit trouvé entre ces deux chiffres de manière assez rapide. Là, dernièrement, en Turquie, on parlait d'un accord trouvé autour de 3,5. On va être assez prudent, même si on peut être relativement confiant sur l'issue positive du dossier. Le départ semble en tout cas imminent. Oui. Non, là-dessus, ça laisse assez peu de doute. Le joueur, Alors, la semaine dernière, je disais que j'étais assez prudent sur ce dossier-là, parce que le joueur, ça me paraît quand même étonnant. Peut-être qu'il est mal au dos depuis plusieurs semaines maintenant, mais sa situation contractuelle fait que, a priori, des clubs ont foncé sur lui. Trabzon Sport a été séduit par le profil du Marocain, donc on peut espérer que ça se boucle pour l'ensemble des parties, je pense. Et puis on a Giron également. Sylvain, toi de ton côté, pour plonger un peu dans le sujet, pour toi c'est un joueur qui n'est pas dans les plans en Ligue 2, en tout cas du schéma de jeu d'Eric Horneland, où la problématique est ailleurs, plutôt de voir un joueur qui n'a pas forcément envie aussi d'évoluer une nouvelle saison en Ligue 2. Je suis pas sûr que le problème il soit véritablement sportif, il est plutôt de l'ordre contractuel. Aujourd'hui, on a un joueur qui est en fin de contrat dans un an, qui est quand même un joueur qui a une petite valeur marchande, sans que ce soit quelque chose de formidable, mais qui a une petite valeur marchande, qui peut avoir une certaine cote du fait de ses 3 saisons. Et aujourd'hui, le club est face à un dilemme, soit le prolonger, soit le vendre. Je crois que la prolongation de contrat est envisagée ni d'un côté ni de l'autre. Le club se rend bien compte que Benjamin Bouchouari progresse, mais pas à la vitesse où il aurait espéré, notamment dans les 30 derniers mètres. Ça fait 3 ans qu'il est au club, il a marqué 2 buts en 3 ans. Donc voilà, il y a un vrai souci à se montrer décisif dans les 30 derniers mètres. Donc voilà, aujourd'hui, un nouveau projet s'offre à lui, ça sera la Turquie. Je pense que Girona, c'est quelque chose qui ne va pas exister. Voilà, il va finir à Trabzonspor. Les Turcs affirment en tout cas de façon assez unanime que le dossier pourrait se boucler d'ici la fin de semaine. Donc on va rester attentif. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que Benjamin Bouchouari ne sera pas stéphanois cette saison. Et puis autre joueur de l'entrejeu en fin de contrat l'année prochaine et qui était relégué sur le banc depuis quelques mois, c'est évidemment Lamine Fomba qui pourrait quitter la SS cet été. En tout cas, lui, il se prépare avec la réserve depuis quelques jours malgré des bons matchs de préparation. Selon Foot Mercato, le Servette FC était même intéressé par le joueur. C'est ça, Romain ? Est-ce que tu peux nous faire un petit point ? Alors, nous, on savait, on l'avait annoncé comme quoi il était très proche de la sortie et qu'il négociait avec un club. On n'avait pas le nom du club et Foot Mercato nous l'a donné. Donc, c'est le Servette de Genève. Peut-être qu'il y a d'autres
Servette Genève, pardon. Il y a peut-être d'autres clubs qui sont sur lui. En tout cas, on n'a pas l'info à ce niveau-là. On sait juste que son départ est plus proche que jamais. Le joueur, comme on vous l'a révélé ce mardi, s'entraîne avec Ivan Matson en réserve. Tout simplement parce qu'Eric Orneland ne compte pas sur lui. Et en tout cas, même s'il a fait des matchs plutôt largement honnêtes en préparation, Saint-Etienne ne s'y trompe pas. Le joueur à 27 ans doit alors relancer une carrière qui... Fomba, c'était plutôt un bon prospect avant qu'il arrive chez nous, à Nîmes. Il était quand même il y a une petite cote, entre guillemets, et ça s'est pas du tout bien passé du côté de Saint-Etienne. Donc voilà, maintenant, à un an de la fin de son contrat, il n'a pas l'âge de pouvoir attendre, de prendre le risque d'être libre. Donc là aussi, on peut avoir bon espoir que ça se boucle avec le Servette ou un autre. Et puis surtout, joueur en fin de contrat d'ici juin 2026, peut-être la possibilité de tirer un petit peu d'argent de ce transfert. Alors pour Fomba, c'est un des gros salaires de l'effectif parce qu'il est arrivé à un moment où Saint-Etienne était dernier de Ligue 2, pas loin, et où il était libre en plus de tout contrat. Alors non, il n'était pas libre, il est arrivé libre dans 6 mois. Donc si je dis pas de bêtises à Nîmes, du coup on avait un petit peu appuyé à s'assurer ses services. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui gagne bien plus que d'autres titulaires, et ça, dans un vestiaire, c'est jamais bien bon. Et puis Sylvain, est-ce que ça pourrait pas laisser de la place, en tout cas au mercato? Est-ce qu'on doit pas s'attendre à d'autres recrues au milieu de terrain, avec des profils peut-être un peu plus créatifs? Oui, tout à fait. On sait que le club cherche, du fait du probable départ à la fois de Bouchouari et de Fomba, le club cherche un profil un peu plus créatif, un peu plus numéro 10, si je peux me permettre. Voilà, l'idée étant toujours de rester dans ce 4-3-3 avec une sentinelle basse. Il évoluera pas dans un poste de numéro 10, mais bien dans un poste de relayeur. Mais l'idée, c'est d'avoir un autre profil que Tardieu, qui peut jouer un peu ce rôle de lien entre le milieu et l'attaque stéphanoise. Un joueur qui est capable de marquer des buts, d'être décisif, de délivrer à la fois des passes décisives aussi. Voilà, l'idée c'est ça. Il y a des profils. Voilà, on sait des noms, mais on peut pas les donner. Et voilà, ça reste des profils qui vont être étudiés sur je pense, des championnats de seconde zone. Et voilà, l'idée, ça va être d'aller chercher au moins un profil, vu que les départs de Bouchouari et Fomba sont en bonne voie. Donc des pistes qui pourraient se débloquer en parallèle du poste de latéral qu'on évoquera tout à l'heure. Oui, totalement. Excuse-moi. Ouais, totalement. C'est une piste qui va se débloquer. On sait que le club étudie différentes options. Voilà, on n'a pas tous les noms, on n'a pas toute la liste évidemment, il ne faut pas être prétentieux, mais on a au moins un nom. Voilà, on espère que les départs vont accélérer les probables négociations avec ce nom en question. Avec ce 10 joueurs, et puis autre joueur avec l'arrivée de Chico Lamba, et puis également la signature d'un certain, en tout cas la prolongation d'un certain Maxime Bernauer. Dilan Batubinsika se retrouve relégué dans la hiérarchie. Il y a quelques semaines, plusieurs clubs grecs auraient été intéressés par le profil du défenseur congolais. Romain, où est-ce que ça en est aujourd'hui? C'est un départ qui semble inéluctable. Est-ce que le joueur pourrait être remplacé également? Alors, inéluctable, oui, parce que ce soit le joueur, le club, ils sont tous les deux d'accord pour qu'il y ait une sortie. D'ailleurs, il a même déjà été remplacé par Chico Lamba. Aujourd'hui, on a 5 défenseurs centraux. Donc, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Michael Nadé, Beresso Wusu, et en 5, on peut même penser à Kevin Pedro. Donc, quand on arrive en 5 dans la hiérarchie, même s'il y a 2 postes, on a quand même peu d'apparitions à la fin de saison. Mais aujourd'hui, Dilan Batubinsika n'entre plus dans les plans et là travaille pour trouver un club. Aujourd'hui, il a plusieurs touches, mais le problème qui se passe, c'est qu'il sort pas forcément d'une très belle saison.
Aujourd'hui, il n'est pas en haut de la pile de partout, donc il faut attendre que ça se déverrouille un petit peu dans les clubs qui le surveillent. Et puis là-dessus, après, pour l'instant, il ne s'entraîne plus avec le groupe parce qu'il est en soins. C'est stand-by. Il y a plutôt bon espoir que ça se déverrouille d'ici à la fin du mois d'août, et sûrement avant d'ailleurs. Sylvain, toi, de ton côté, en cas de départ d'Ilan Batumpilsika, on parle aussi d'un potentiel départ, d'un potentiel transfert de Michael Ladé. Est-ce que une recrue doit être attendue justement sur ces charnières défensives, sachant que derrière on va avoir un Berisha Owusu qui a jamais concrètement joué en Ligue 1 malgré un prêt réussi. Oui, bah après il jouera en Ligue 2 cette saison, donc c'est rassurant. Il jouera pas en Ligue 1. Berisha Owusu, moi je pense qu'il va rentrer dans la rotation, j'en suis même sûr, on l'a dit depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est un profil qui peut jouer en plus, il a une certaine polyvalence, donc il peut jouer à la fois latéral, mais surtout central. Euh, En fait, je pars du principe que si aujourd'hui on n'aligne pas Berisha Owusu, enfin, on n'utilise pas Berisha Owusu dans la rotation, c'est-à-dire un joueur qui sort d'une saison pleine en National 1, qui acceptera plus ou moins le rôle de numéro 3 ou numéro 4 en fonction des départs de Batu Binsika et Nadé, on n'utilisera jamais ces joueurs-là en fait. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a 21 ans, bientôt 22. Voilà, c'est le moment de lui donner du temps de jeu, de voir ce qu'il est capable de faire. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on prendra des décisions en fin de saison. Mais aujourd'hui, utiliser derrière la charnière centrale titulaire Lamba, Bernauer, euh, un Owusu par exemple, si Nadé, Batubinsika partent, ou bien au numéro 4 derrière Nadé. Parce que je pense qu'entre Batubinsika et Nadé, celui qui partira de sûr, c'est Batubinsika. Pour Nadé, il faudra une offre qui soit à la hauteur des espérances des dirigeants stéphanois. Donc voilà, oui, je pense qu'il aura son mot à dire cette saison, c'est certain. Berisha Owusu, hein, qui sort donc d'une saison avec URM, comme tu disais, en National 1, avec plus de 2000 minutes jouées, 25 matchs, si je ne me trompe pas, en 3ème division française. Et puis pour passer à l'autre sujet, avant d'évoquer le poste de latéral, évidemment, Ivan Masson, qui pareil, pourrait bien quitter la SS cet été. En tout cas, lui également a été envoyé avec la réserve, au même titre qu'un certain Lamine Fomba. Sylvain, c'est le Servette SV qui poursuit ses emplettes dans le forêt. Oui, écoute, je sais pas si c'est lié au match amical qu'on a joué en fin de semaine dernière. En même temps, Ivan Masson n'a pas joué ce match amical, donc ça n'a pas forcément de lien. Pour le moment, on sait que le club discute, notamment avec le joueur, pour voir si un accord est possible. Je sais que à Servette, c'est un club que je connais quand même assez bien. Les salaires ne sont pas forcément très hauts, donc il va falloir qu'ils s'entendent sur une base salariale. Est-ce qu'ils vont être en mesure de trouver un accord parce que Masson était, tout comme Fomba, un joueur qui avait un salaire important dans cet effectif. C'est un joueur qui justement va quand même vouloir garder un certain standing par rapport à son salaire et en même temps c'est un club qui peut lui donner la possibilité de jouer l'Europe. Hier soir, Servette de Genève a gagné 1-0 en déplacement à Plzen pour leur deuxième tour de qualification en Ligue des Champions. Donc évidemment, il restera encore 2 tours derrière. Mais s'ils viennent à passer ce premier tour, ils s'assurent déjà une présence en Conference League s'ils perdent les 2 tours suivants. Donc c'est déjà intéressant pour eux, sachant qu'ils ont gagné à l'extérieur. Donc potentiellement une qualification à entériner la semaine prochaine. Donc je pense que c'est une donne qui peut compter aussi pour inciter des joueurs, pour attirer des joueurs et pour inciter des joueurs à peut-être faire un petit effort financier pour disputer au moins la Conference League, sachant que s'ils viennent à passer, ils seront toujours dans la course pour disputer la Ligue des Champions, même s'il leur restera 2 tours très très difficiles à jouer. Des dossiers, donc des départs qui restent à suivre sur peuplevert.fr et puis évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et juste avant de parler donc du cas Joshua Dufus, des petits problèmes administratifs peut-être, en tout cas on en parlera autour du dossier, c'est le poste de latéral qui aujourd'hui fait la une, on va dire, autour de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, avec notamment le joueur l'Auxerrois Paul Joly, piste révélée par Peuple Vert
foot.fr. Romain, c'est une piste crédible. On s'attend à voir le joueur arriver dans le Forêt d'ici les prochains jours. Alors, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas bouclé. Il faut faire de la place. Donc, il est lié au dossier Van Masson, dossier Paul Joly. Paul Joly, on a eu l'information la semaine dernière, on l'a sorti vendredi matin dernier. Derrière, c'était confirmé par un petit peu tout le monde. Parce que ça allait assez vite. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été explorées par les dirigeants qui sont finalement tournés vers Paul Joly, qui présente l'intérêt d'avoir une expérience de la Ligue 2. Ils en ont a priori bien identifié comment est-ce qu'on remonte de Ligue 2 en Ligue 1. Et Paul Joly, ça fait partie des très, très bons joueurs latéral droit de Ligue 2 ces dernières saisons. Aujourd'hui, il est complètement barré du côté d'Auxerre parce que Senaya et Lamine Sey sont arrivés et que la saison dernière, il n'a pas convaincu Pélissier. Il n'a pas fait une très bonne saison en Ligue 1. On n'est pas sur un crack sidéral, c'est pas le sujet, mais par contre, c'est un joueur sérieux, formé en défenseur central, qui aujourd'hui a montré déjà en Ligue 2 qu'il était un petit peu comme un Irving Cardona, qui était un petit peu au-dessus de la Ligue 2, donc en haut de la Ligue 2, et peut-être pas encore prêt pour la Ligue 1. Voilà, donc le dossier aujourd'hui, c'est un joueur qui, lui, le joueur veut venir. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Auxerre est prêt à le libérer, à trouver un accord. Saint-Etienne veut le faire venir. C'est la priorité. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Pour voir si Auxerre ne sera pas trop gourmand et jusqu'à combien nous, on est prêt à mettre. Voilà. Il faut trouver un accord en termes de transfert, mais ça devrait se déverrouiller. Cette semaine, en tout cas, on a bon espoir du côté de Saint-Etienne. Sylvain, Romain nous parle d'un joueur confirmé pour la Ligue 2. Ça donne quoi niveau profil? Est-ce qu'on est dans cette recrue d'expérience que Kilmer va finalement venir chercher pour la saison prochaine? Oui, je pense. Après, c'est intéressant, je trouve, ce poste de latéral droit parce qu'on est comment dire, Kilmer va mettre la patte qu'il veut mettre. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si, bon, il y a probablement des lecteurs de Peuple Vert qui nous écoutent en même temps, mais j'avais fait un article sur le plan qu'a Kilmer par rapport à ce poste. Pour être clair, en fait, on va garder Apia, qui va faire partie de l'effectif. Masson va être vendu, ça on peut dire que ça va être acté, ou en tout cas ne fera pas partie du groupe professionnel puisque comme on vous l'a dit, il s'entraîne désormais avec le groupe réserve. Et le but, ça va être de construire qui va accompagner Masson. Deux options. Première option, on fait le choix de prendre Paul Joly, qui est un profil plutôt confirmé en Ligue 2. Qui va accompagner Apia, qui va accompagner Apia, voilà. T'as dit Masson. Ouais. Voilà, qui va vraiment challenger Apia. Et ils vont se disputer les minutes de jeu et à moyen terme, je pense que Paul Joly gagnera sa place de titulaire et on donnera de plus en plus de crédit à Paul Joly. Pourquoi? Parce que de 1, Denis Apia est en fin de contrat en 2026, on partira en fin de saison libre et je pense que Paul Joly sera plus performant, tout simplement. Donc ça, c'est la première histoire. C'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on allait chercher un profil plutôt, à potentiel. On a entendu les noms de Strata. Il y a le nom d'un international géorgien, Goyeshvili, quelque chose comme ça. Pareil, c'est des profils à potentiel qu'on peut également aller chercher. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'Apia prendra plus de place dans cette saison et on amènera plus progressivement le jeune joueur en lui donnant de plus en plus de crédit au fur et à mesure de la saison également. Dans les deux cas, une recrue sera faite l'été prochain pour remplacer le départ d'Apia, soit un joueur à potentiel parce qu'on aura pris Paul Joly, soit un joueur un peu plus confirmé ou un deuxième joueur à potentiel pour challenger Strata, l'international géorgien ou même une autre piste qui sera sortie du chapeau qui n'est pas encore sortie dans la presse. Donc c'est vrai que ce poste de latéral droit il est vachement intéressant dans le sens où pour moi la ligne directrice elle est posée. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur Apia, parce que Masson a un contrat jusqu'en 2027, donc ça mettrait ce plan-là en difficulté, et surtout, Denis Apia a clairement la préférence de Horneland, on l'a vu en fin de saison dernière.
C'est ça, toute une rotation qui s'instaure. Et puis Romain, à gauche, pour clôturer rapidement ce sujet, on a quand même eu les départs de Bladi, de Cornu, de Petro. Et puis les Verts sont récemment fait refuser une offre pour un joueur. Est-ce que c'est pareil? Ça fait partie des pistes, enfin en tout cas d'un secteur de jeu qui va être renforcé dans les prochains jours, le poste de latéral gauche. Alors, qu'il soit renforcé, c'est une évidence, c'est même une urgence, une priorité, parce qu'aujourd'hui, on a uniquement le jeune Traoré, le Sana Traoré, qui est là depuis 6 mois, mais officiellement professionnel depuis ses 18 ans à la fin de saison. Donc là-dessus, c'est pas suffisant pour une équipe qui veut être, qui a des prétentions et des ambitions en Ligue 2. Donc quelqu'un va arriver. Qui ça va être? Là pour l'instant c'est très très compliqué d'avoir des noms. Moi ce qu'on m'a dit c'est simplement que alors oui on a tenté, on aurait tenté en tout cas en s'alignant à la toute fin. J'ai mangé le nom de celui qui. Arsène Kouassi. Arsène Kouassi. Qui était à Ajaccio. Mais ça ressemble plus à une opportunité qu'à une priorité. Moi, je pense, et ça n'engage que moi, qu'on travaille sur un dossier qui est sorti nulle part, un petit peu comme Chico Lamba. Mais là, par contre, j'ai pas de nom et on a beau creuser, pour l'instant, on ne trouve pas. Donc, on va suivre ça avec attention. Et on regardera le profil. Ce sera intéressant de le voir aussi. C'est à suivre évidemment sur peuplevert.fr. Et puis autre exclusivité Peuple Vert, c'est évidemment le nom de Joshua Dufus, puisqu'il a été aperçu lors de la dernière rencontre de préparation face aux Servettes de Genève. Mais à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas eu d'officialisation, alors qu'il a été intégré au groupe pro depuis plusieurs jours déjà. Sylvain, concrètement, c'est la question qu'on se pose en ce moment. Pourquoi est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est des problèmes administratifs? Pourquoi? Alors en fait, il y a quand même une situation assez particulière qui est liée au fait que le joueur était en fin de contrat. Ça, c'est une première chose, donc il va falloir attendre d'un point de vue légal. Il y a certains délais à respecter. La deuxième chose, c'est que c'est probablement lié au Brexit. Le fait que le joueur ne soit plus dans un club de l'Union européenne, ça crée des délais. Voilà, c'est pas exactement comparable, mais à titre d'exemple, on avait eu un petit peu le même genre de problème avec quand il y avait eu l'arrivée de Mahmoud Bentaïg. Le club avait conclu le deal et il avait fallu attendre plusieurs jours, je crois 10 jours si je dis pas de bêtises, pour vraiment voir le joueur s'engager et pouvoir voler au sein du club et s'engager. Donc voilà, en tout cas, ce qui nous est dit, sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne les a pas, pour être tout à fait honnête avec vous, on sait que c'est lié autour de ce que je viens de vous dire, mais on ne sait pas exactement en quoi consistent les détails. Il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce dossier. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Le fait que le nom ait fuité si vite dans la presse, ça crée une certaine impatience et du coup les supporters ont peur de ne pas voir le joueur signer, mais il n'y a aucun contretemps. Tout ce qui se passe était prévu par le club. Voilà ce qu'on peut vous dire. Ça arrivera probablement dans la semaine et voilà, et ça sera un joueur de la S Saint-Etienne cette saison, Joshua Dufus, comme on vous l'a annoncé en exclusivité sur notre site. C'est ça, une officialisation à venir dans les prochains jours. Romain, pour en terminer avec ce sujet, concrètement, on va quand même recruter un joueur de Brighton qui n'a pas nécessairement une grande expérience en professionnel. Qu'est-ce que ça dit du mercato et des pistes engagées par les dirigeants stéphanois? Alors, ça veut dire que le mercato, on l'anticipe, on l'a anticipé. Moi, je suis persuadé que cette piste de Dufus, à l'instar d'un Chico Lamba, derrière, c'est le travail aussi des recruteurs qui sont arrivés il y a peu de temps. Je pense qu'ils sont arrivés avec leur connaissance et c'est des joueurs qu'ils avaient repérés et des paris qu'on tente qui coûtent plus ou moins cher parce qu'un Chico Lamba, on a posé à l'argent. Un Dufus, ça sera pas du tout le même investissement parce qu'il arrive libre, comme Sylvain l'a dit. En tout cas, ça dit que on arrive à convaincre des prospects. Donc ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, là où je les attends, c'est sur la seconde partie du mercato. Pour l'instant, c'est très bien lancé.
Alors, il y a des choses qui sont un peu moins levées des foules, c'est le dégraissage, mais c'est le plus important, le plus difficile dans un mercato. Se débarrasser de joueurs qui n'ont pas forcément la cote, qui ont parfois des gros salaires, et leur trouver des nouveaux challenges. Ça a souvent été une difficulté à Saint-Etienne et ailleurs, notamment dans un contexte français économique qui est compliqué. Donc aujourd'hui, on avance là-dessus. C'est là où je les félicite parce qu'aller recruter quand tu as des moyens et en plus des idées aujourd'hui, c'est pas le plus compliqué. Maintenant, on va attendre de voir ce mois d'août parce que il y a quand même des dossiers Pierre Ecois qui n'avancent pas. On a des dossiers comme Lucas Tassins ou Rico Davitashvili. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mais derrière, comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Ça, c'est la grosse inconnue qui nous montrera s'ils restent, oui, non, s'ils partent, comment ils sont remplacés. Là, on pourra voir réellement comment le mercato, on pourra juger le mercato à la fin août, comme d'habitude, quoi. C'est ça, un mercato donc, qui devrait s'accélérer encore et encore à partir courant août, voire fin août du côté de l'AS Saint-Etienne. Toute une actualité chaude à suivre évidemment sur peuplevert.fr, en vidéo aussi sur YouTube et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous faire part de vos questions en commentaire et puis à nous faire des retours sur la qualité des vidéos. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on y répondra et puis qu'on en prendra compte. Romain, Sylvain, merci d'avoir été avec moi pour parler mercato. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis surtout, le plus important évidemment, allez les Verts.